vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Essiens, le Phérésien, les Cananéens, le Zévien et le Jubétien, et je les exterminerai. Donc la Bible nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera encore contre nous? Donc ici les enfants d'Israël, ils avaient besoin de la délivrance. Il n'y avait pas question que Dieu puisse envoyer des animaux pour aller délivrer les enfants d'Israël. Il a fallu que Dieu envoie toujours un homme. Et William Branham a dit, des fois, il y a des gens au milieu de nous à qui leurs délivrances sont encore très loin. Est-ce que vous croyez cela? Mais écoutez ce qu'il dit. Il continue encore, il dit, mais au moment crucial, au moment où il y a beaucoup de ténèbres, au moment des désespoir, au moment où il n'y a pas de secours, c'est le moment où Dieu intervient. Car la Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. William Branham a dit cela dans l'expectative. L'expectative du 8 novembre 1953. Au paragraphe 8. Écoutez ce que le saint prophète dit. Il dit c'est ce qui est pour beaucoup de gens ce matin. Beaucoup de gens au milieu de nous ce matin. C'est ce qui en est pour eux. Leurs délivrances sont encore loin. Mais il faut qu'il y ait la présence d'un homme de Dieu pour donner la solution. Parce que William Branham dit, les hommes de Dieu, ce sont les ambassadeurs de Dieu. Et un ambassadeur, il est accompagné de toutes choses. Amen. Lorsqu'un ambassadeur peut aller dans un autre pays, toute la force du pays du Congo et derrière cet homme. Donc comme nous sommes aussi les ambassadeurs de Dieu, toute la puissance du ciel, tout ce qui faisait le ciel, tous les anges, la puissance, la force, l'onction, même la détermination est derrière nous. Parce que c'est nous qui reflétons Dieu en ces temps. Nous sommes l'épouse de Christ. Et c'est nous qui devrions manifester la puissance de Dieu. C'est nous qui devrions manifester aux païens que Dieu existe. C'est nous qui devrions manifester aux pauvres que Dieu est le grand bénisseur. C'est nous qui devrons montrer aux aveugles, aux boiteux que Dieu est le grand guérisseur. Mais aujourd'hui les chrétiens, ils se sont oubliés. Ils ne savent pas pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, Dieu ne nous a pas placés sur la terre en vain. Dieu nous a placés sur la terre pour un objectif. Dieu nous a placés sur la terre pour une mission. Et cette mission-là, il est censé que vous et moi, nous
puissions accomplir cela. Sans vous et moi, nous ne pouvons pas accomplir cela. Sans vous et moi, Dieu ne peut jamais accomplir cela. Parce que notre Dieu, dans le temps où nous vivons, il est sous forme de l'esprit. Pour que Dieu puisse se manifester, il faut qu'il emprunte un corps. Il faut qu'il se saisisse d'un corps, afin qu'au travers de cette corps, que Dieu puisse accorder la délivrance à son peuple. Le temps où les Israélites criaient vers l'Éternel, quand tous étaient en train de crier, il y avait quelqu'un qui savait la grandeur de Dieu. C'était Moïse. Moïse ne parlait pas. Moïse ne criait pas. Moïse était à l'aise. Il savait la grandeur. Il savait la puissance. Il savait que notre Dieu est plus que capable. Il n'était pas agité. Il était calme. Sûr et certain. Parce qu'il savait que le Dieu qui m'a envoyé, il doit encore m'accompagner. Et William Branham dit, quand Dieu envoie quelqu'un, le même Dieu qui envoie, il sera avec cette personne et il sera même dans cette personne. Et cet homme deviendra un Dieu en miniature. Il deviendra un représentant de Dieu. Tout ce que cet homme prononcera, ça ne sera pas cet homme, mais ça sera Dieu au travers de cet homme. C'est pourquoi nous les chrétiens, ce soir, ou je peux dire ce matin, Dieu m'a envoyé. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas plus élancé. Je ne suis pas meilleur que vous. Mais Dieu m'a envoyé afin d'apporter la délivrance à chaque personne qui sera prête. Car vous savez que tout ce que vous déterminez, c'est ce qui va s'arriver pour vous. Est-ce que vous avez déjà trouvé pour nous? Vous avez déjà trouvé pour nous l'expectative? Le 8 novembre 53. Paragraphe 8. Là où Branham dit, au milieu de nous, il y a d'autres personnes à qui leur délivrance sont encore très loin. Il suscite que la présence d'un serviteur de Dieu pour leur ramener cette délivrance. Donc la présence d'un serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est l'homme qui vous apporte la délivrance. Ça veut dire que Dieu doit se servir de cet homme. Dieu doit saisir l'homme en question. Et au travers de cet homme, Dieu doit apporter la délivrance. Vous avez trouvé? Le paragraphe 8. On va lire ensemble. C'est ce qui en est ce soir pour beaucoup d'entre vous. Ici, il peut sembler que le temps de votre délivrance est encore très éloigné. Il continue de dire, mais parfois, lorsque cela semble plus éloigné et que l'heure semble être la plus sombre, c'est à ce moment-là que vous recevez une assistance de la part de Dieu. Amen. Là où vous n'avez plus d'espoir, là où vous voyez que tout est bloqué, là où vous voyez que ça ne marche pas encore, c'est à ce moment-là, à ce temps-là, où Dieu intervient. Amen. Et William Branham dit, Dieu ne peut jamais aider quelqu'un qui veut s'aider lui-même. Mais Dieu va aider la personne qui se voit insuffisant. La personne qui se voit insignifiant. La personne qui se voit qui n'a plus
humain. C'est cet homme à qui Dieu intervient pour délivrer. Ça peut être que ce matin, il y a des gens parmi vous. Des fois ils sont malades. Des fois ils travaillent mais ils n'avancent pas. Des fois ils n'ont pas à manger. Des fois ils n'ont pas un bon travail. Mais vous vous sacrifiez de venir à l'église matin, midi, soir, voire même la nuit. Et c'est en ces temps-là, les temps où vous n'avez rien, le temps où vous voyez que tout est bloqué. Pour vous, un homme, c'est réel pour que ce soit bloqué. C'est que l'homme voit impossible. Au devant de Dieu, c'est possible. C'est que l'homme voit que ça ne va pas se réaliser. Lorsque nous prenons Dieu au mot, quand nous prenons Dieu au mot, l'impossible devient possible. Lorsque nous prenons Dieu au mot, ce qui ne pouvait pas se réaliser doit se réaliser. Ce qui ne pouvait pas se matérialiser, cela doit se matérialiser. Quand est-ce lorsque nous saisissons Dieu au mot? Et William Branham dit, sur cette terre, nous avons des facultés qui nous contrôlent. Quelles sont ces facultés? William Branham dit, il y a l'incrédulité, il y a la foi. Là où vous vous penchez, c'est cela qui va commencer à vous contrôler. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. L'heure la plus sombre, c'est à ce moment-là que vous recevez une assistance de la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Les secours ne viennent ni de l'homme ni de la femme. Les secours ne viennent pas ni de nos mères ni de nos pères. Mais le secours vient de l'Éternel. C'est Dieu qui est le secours. Je me souviens un jour, lorsque les disciples étaient dans la barque et ils ont vu Jésus en train de venir, en train de marcher sur les eaux. Or que les disciples avaient besoin de l'assistance. Ils avaient besoin de secours. Mais lorsqu'ils ont vu Dieu en train de s'approcher, le même disciple qui avait besoin de secours, lorsque Jésus qui était le grand secours s'approchait au devant d'eux, ils ont commencé à crier qu'il est un fantôme. Or il était venu pour leur secourir. Et Simon Pierre, comme il était un homme de révélation, il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je puisse aussi marcher. Et Jésus lui a dit, Simon marche. Lorsque Simon avait la foi, il pouvait marcher sur le seau. Et lorsqu'il a perdu la faculté de la foi, lorsqu'il a pris la faculté de l'incrédulité, lorsqu'il a pris la faculté de raisonnement, il s'est commencé à s'enfoncer. Il s'est commencé à se noyer. À ce moment-là, il n'avait pas quelque chose à faire. Il pouvait toujours retourner vers Jésus, qui était le grand secours. Et il a dit à Jésus, je dois me noyer, saisis-moi à la main. Comme Dieu, il répond toujours à nos besoins. Il n'a pas refusé de saisir Pierre à la main. Il a pris la main droite, il a saisi à Pierre, il a relevé Pierre. Dans nos maladies, dans nos souffrances, personne ne peut mettre sa main pour nous tirer dedans. L'homme peut le faire pour 2 jours. Il doit aussi s'affaiblir. Le papa, il peut faire 1 mois. 2 mois, ils peuvent se fatiguer. Mais il y a un homme qui ne se fatigue jamais. Il y a un homme qui répond chaque besoin.
besoin. Il y a un homme qui répond à chaque situation. Lorsque nous crions vers lui, quand nous tournons nos regards vers lui, le grand Dieu du ciel, il ne peut jamais nous laisser. Il ne peut jamais nous abandonner. Il va nous saisir à la main. Il doit nous relever. William Branham a dit, c'est dans la faiblesse parfaite que nous devenons forts. Alléluia. Amen. Écoutez encore. Un jour, Jésus à la croix, avec des brigands. Le premier brigand a parlé. Comme il ne savait pas qui était Jésus, il pensait que Jésus avait le péché, comme lui avait le péché. Mais le deuxième brigand, William Branham a dit, c'était pour lui sa dernière occasion. C'était pour lui le point final. Il n'avait pas encore le temps de se repentir à l'autel. Il a trouvé les créateurs face à face. Il n'a pas voulu chercher beaucoup de techniques. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord reconnu. Il a d'abord su que celui-ci, il ne mérite pas cette mort. Celui-ci n'est pas comme moi. Il est le Fils de Dieu. Nous aussi, les croyants du message, le message de Malachie 4, si nous reconnaissons l'autre message et son jour, nous serons délivrés, nous serons baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est lui qui recevra un prophète en qualité de son nom. Mes frères et sœurs, nous avons accepté de renoncer au monde. Nous avons accepté de renoncer au monde, de refuser des amis, de boire de l'alcool. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la bouche pour prendre reçu de bière. Ça ne veut pas dire que nous avons des jambes pour porter aussi des culottes, pour porter des collants. Mais nous avons reconnu la visitation de notre jour. Comme nous avons reconnu la visitation de notre jour, en sachant que le message de William Branham n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Le message de William Branham, c'est le retour de la Pentecôte de nouveau dans son église. Le même œuvre qui s'est passé à la Pentecôte s'est reproduit encore dans cet âge. Qu'est-ce que nous voyons à la Pentecôte? Nous voyons la manifestation de l'Esprit. La même manifestation est encore retournée de nouveau à l'église. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Écoutez ce que William Branham dit. Il dit ceci. Comme il y a d'autres personnes à qui leur jour de délivrance sont encore très éloignés. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Écoutez ce qu'il dit. Dans l'attitude de qui est Dieu. Paragraphe 35. Du 15 août 1950. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Comme la présence de Dieu apporte la solution. Donc ce que vous prononcez, Dieu amènera votre corps à obéir à ce que vous confessez. Amen. Amen. Si ce matin tu confesses que je serai toujours un maladif, donc Dieu amènera ton corps à obéir ce que toi-même tu as confessé. Amen. Amen. On va lire le paragraphe 35. Écoutez ce que le saint prophète dit. Il dit ceci. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer,
Alors, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Si vous dites que vous êtes un soulard et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas. Vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous vouliez pécher, vous vous retrouvez dedans sans faute. Mais écoutez, le parti B. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela tout le temps, Dieu amènera votre témoignage, vous amènera droit à cette chose. Donc ce que tu confesses, c'est ce que tu viendras. L'homme ne peut jamais venir quelque chose qu'il n'a pas désiré. Chaque homme doit toujours venir ce qu'il désire. Regardez les enfants. Regardez les enfants. Vous les parents. Les petits enfants, quand ils jouent, il y a des uns qui disent, moi quand je serai grand, je serai un pasteur. L'autre, moi quand je serai grand, je serai un bandit. Aussi, moi quand je serai grand, je serai un docteur. Ce n'est pas en vain. Pourquoi il confesse cela? Parce que lorsque Dieu nous créait, Dieu a mis dans chacun sa particularité. Dieu n'a pas mis dans chaque personne de particularité qui se ressent. Nous pouvons avoir le même visage, mais nous avons de particularités différentes. Nous pouvons avoir le même visage, mais la manière de parler c'est différent. Nous pouvons marcher ensemble, mais de la même façon, mais la masse c'est différent. Ça veut dire que lorsque Dieu créa, il a pris ne fût qu'une petite particularité. Il a mis à moi une petite particularité. Il a mis en vous. Et chaque personne doit refléter la particularité que Dieu a mis en lui. Aujourd'hui, si vous voyez des gens qui viennent à l'église et qui rentrent encore, ça veut dire qu'ils n'étaient pas prédestinés à croire le message. Car ce n'était pas tous les gens qui avaient cru le message de Noé. Ce n'est pas tous les gens qui avaient le message qui va porter Branham dans son temps. Quand Branham était en vie, même si les gens voyaient le miracle que Branham faisait, ces gens-là ne pouvaient pas toujours accepter. Parce que leur particularité, ils n'étaient pas liés à croire ce message. Et si vous voyez vous avez écrit ce message, donc ça veut dire que vous avez été déjà prédestiné à croire ce message. Devant Dieu, rien n'arrive au hasard. Devant Dieu, tout a été déjà programmé. Et Dieu nous a pris, moi et vous, afin de continuer son plan de la rédemption. William Branham dit, pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? Branham dit, le Saint-Esprit a été envoyé, c'est pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. Donc l'œuvre de Dieu ne pouvait pas s'arrêter avec Branham. Pour Branham, il avait aussi son œuvre aussi à faire. Mais il a fallu qu'il y ait des gens qui devraient aussi croire ce message. Comme la Bible nous avait promis que la promesse est pour vous
pour vos enfants et pour tous ceux-là qui sont au loin, aux extrémités de la terre, là où le message n'a pas encore touché. Il a fallu qu'il vienne le message pour toucher les extrémités de la terre, afin que vous et moi, nous puissions croire pour avoir la délivrance. Amen. Je vous ai dit, la délivrance ne peut rien se faire sans l'homme. Amen. Une petite exemple. Si vous voulez préparer, amen, il vous faut des matériels suffisants pour préparer. Parfois vous avez de la farine à la maison, vous avez de braise, vous avez tout, vous avez de l'eau, vous avez de malaxer, vous avez tout. Mais cela ne doit pas se faire eux-mêmes. Amen. Mupanjikene bwa kumbuka mukasak kuyakangata lwes kukaluteka pa mujilu kutemesha mujilu kwangata mai kweleto bijibimpa bwanyi muntu aju angata lwes anja ngata ambabula atemesh ela makala atemesha mujilu angata lwesu ateka pa mujilu angata mai ateka mai asab angata bukul ela mumai angata mupanji avundula bukul bisaba aloka pija alamba shim kimujika bijibwa bipu kujibwa muntu mwanzambi kupikulu jukulu sega lwebao kakuku atajiba yeto kakuku atangwasa to zambi juku atemubiji wa muntu bwalu muntu kimufukibo kuchifani chanya moto muntu mufukibo kuchifani chanzambi kibol kan zambi juwa ngata muntu bwa muntu mu representer yeye bwa kutwala délivrance kujiba kwa bantu zama lubenisha kimujibyo binangwamo moni zambi kene ba kwenze lelwe bobi tabani zambi jusungila bantu kuntambili wa michi uye munshile mufojiji kwa kwile mushini wamba nyimanga kadibdi bichinga mufu zambi mumana komba bwanyi faisons l'homme à notre image. Il a fallu que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, et cet homme-là vient pour délivrer quelqu'un d'autre. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci: nous sommes contrôlés par des facultés. Dans la brochure intitulée L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Amen. Peu importe l'incrédulité des gens, cela ne peut jamais arrêter Dieu. Cela ne peut jamais arrêter Dieu de faire de grandes choses. Malgré l'incrédulité des pharisiens, cela ne pouvait pas empêcher Dieu d'accomplir des miracles. Malgré l'incrédulité des gens qui étaient du temps de Branham, cela ne pouvait pas arrêter Dieu d'accomplir de grandes choses avec Branham. Malgré l'incrédulité des gens d'aujourd'hui, cela ne peut jamais arrêter Dieu d'accomplir toujours de grandes choses. Il a fallu qu'il y ait une incrédulité afin que la foi s'augmente. Sans l'incrédulité, la foi ne peut jamais s'augmenter. Nous trouvons la foi lorsqu'il y a l'incrédulité. Écoutez ce qu'il dit. Le paragraphe 47. Prêché le 28 janvier 1962. Il dit ceci: vous êtes contrôlés par des facultés. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Donc nous devons avoir la foi pour croire. Je vous ai dit, lorsque nous croyons, c'est en croyant que l'impossible devient possible. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes contrôlés par des facultés. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Eh bien, considérons l'incrédulité et voyons ce qu'elle fait. L'incrédulité
crée des ennuis. Amen. Amen. L'incrédulité n'apporte rien d'autre que des ennuis. Amen. Amen. L'incrédulité apporte toujours des problèmes. Lorsque vous refusez à la parole de Dieu, ce qui vient en retour, ce n'est que des problèmes sur problèmes. Si vous refusez de croire à ce que Dieu dit, ne vous attendez pas à la bénédiction. Attendez-vous toujours à des problèmes. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire de Balaam. Dieu a interdit à Balaam de ne plus maudire les enfants d'Israël. Amen. Et lui savait que lorsqu'il veut aller parler à Aman contre les enfants d'Israël, cela sera des malédictions. Mais comme notre Dieu est le grand mathématicien, là où Balaam savait que c'était la malédiction, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et vous savez le sort que Balaam a trouvé. Ça veut dire lorsque vous refusez la parole de Dieu, il y a toujours des conséquences. Et les conséquences qui viennent sont toujours graves. Amen. Amen. Et lorsque vous acceptez la parole,